Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlerons des pratiques tantriques. Et dans un tout petit instant, nous donnerons la parole à notre invité du jour. Germain Aziel, bonsoir et merci de votre présence ici dans ce studio. Alors, nous parlerons ce soir des pratiques tantriques. Je rappelle que vous êtes exorciste et angiologue. Alors, qu'est-ce que c'est que le tantrisme? Le tantrisme, c'est la doctrine spirituelle, philosophique, qui permet de faire recours en fait, à ce que nous appelons les tantras et la kundalini. En fait, quand nous disons les tantras, c'est des processus pratiques, des techniques en fait, qui permettent de provoquer la montée ou le mouvement de la kundalini. Ce qu'on appelle la kundalini, c'est en quelque sorte l'énergie, mais qu'on appelle souvent aussi l'énergie serpentine en nous. Qui se trouve tout au long de la colonne vertébrale. Très bien. Alors, quelle est la différence entre les tantras et la kundalini? Comme je le disais tout à l'heure, les tantras, c'est des processus, des techniques qui permettent en fait de déclencher le mouvement de la kundalini. Quand on dit kundalini, la kundalini, vous savez, c'est une énergie serpentine qui est en nous et qui dort. Dès que on fait des pratiques, par exemple des prières, des rituels, qui permettent en fait de provoquer le réveil de ce serpent commence par monter jusqu'à venir au niveau du chakra fontanelle et il pénètre dans l'univers, en fait, dans la dimension absolue. Et c'est ce qui nous connecte à ce qu'on appelle l'énergie de la source. Donc, les tantras, ça nous aide à déclencher, en fait, ce mouvement. Pas des pratiques spirituelles. Il y en a plusieurs, par exemple, dans la science de yoga, même dans la religion. Vous allez voir que même il y a des chants, quand on commence par véhiculer ces chants dans les églises, des gens se mettent dans une, comment dirais-je, joie infinie ou bien illimitée, ils sont joyeux, contents. Ça veut dire que vous allez voir que la kundalini est montée, s'est levée, est montée à travers cette liturgie, elle est montée, elle est arrivée au niveau de l'absolu. Et dès qu'on atteint cette région de l'absolu, que d'autres diront autrement le nirvana, le bonheur suprême, on vit que dans la joie. Parce qu'on est reconnecté en fait, à ce qu'on appelle l'énergie mère. Donc la kundalini, son rôle principal, c'est d'équilibrer en fait notre vie dans cette dualité. En fait, quand tout bascule dans notre vie et que nous sommes confrontés aux exigences du monde matériel, c'est-à-dire qu'on dit souvent que son destin, il souffre, il est confronté à telle épreuve. Vous voyez, tout ça là, c'est dans la dimension de la dualité. C'est-à-dire que notre canal, le yin et yang, notre canal gauche et notre canal, voilà, Ida, par exemple, qui est le côté gauche, oui, et Pingala qui est le côté droit. Vous voyez, on est confronté souvent à ces deux énergies que nous appelons la dualité. Très bien. Vous voyez, maintenant, la kundalini, oui, c'est la kundalini qui nous permet de maintenir l'équilibre dans cette dualité pour ne pas être affecté par la dualité. Est-ce que l'on peut s'autoriser à activer de manière précoce la kundalini? Oui, ceux qui s'autorisent à le faire sont sur les règles de l'art, deviennent fous. Parce que la kundalini, comme je le dis, c'est une énergie, je peux dire en quelque sorte dragon. On a déjà eu à faire des émissions ici dans laquelle j'ai expliqué que la kundalini, quand on parle de la kundalini, cette dimension est régie par ce que nous appelons, bon, les dragons célestes ou bien les serpents célestes, Sheshananga. Vous voyez, quand cette énergie monte, c'est comme on dit, c'est comme une bombe atomique. Voilà. C'est que quand on déclenche
le processus de la Kundalini, c'est une bombe atomique. Vous allez voir que même quand nous comportons mal sur le plan sexuel, c'est la Kundalini qui permet d'équilibrer notre vie et qui nous sort en fait de ce cycle de dualité. Parce que quand on se comporte mal sexuellement, on s'attire les conséquences. Vous allez voir, on dit souvent que bon, il a couché avec telle femme et puis il a perdu sa chance. Ce qui voudra dire que mais dès qu'on a la connaissance de la Kundalini, ça nous permet de sortir de ce cycle de dualité et d'équilibrer notre vie, quels que soient les actes inférieurs que nous avons eu à poser. On s'élève quand même pour aller vers les régions transcendantales. D'accord. Alors, quel est par exemple le lien entre le tantrisme et l'art sacré du sexe? Et voilà là où le désordre a commencé. Parce que je disais au début de l'émission, quand on parle du tantrisme, les gens ont tendance à croire directement qu'on parle des rapports sexuels. Non, ce n'est pas ça. Le tantrisme, c'est le processus spirituel qui nous permet de nous connecter à partir des tantras à notre nature originelle ou bien aux forces élevées de cet univers. Maintenant, c'est vrai que dans le processus évolutif de l'homme, il y a ce que nous appelons les centres d'énergie en nous. Ces centres d'énergie arrivés au niveau du chakra, du deuxième chakra, qu'on appelle Swadhisthana chakra, le chakra sacré. Les gens se sont dit, vous allez voir dans toutes les traditions, quand vous allez par exemple dans n'importe quelle maison au Bénin, vous allez voir le principe que je vous explique, vous allez retrouver ça. Quand vous allez dans n'importe quelle famille au Bénin, dans n'importe quelle région, on vous dira que dans cette maison se trouvent les Minona, dans cette maison se trouve le serpent, et dans cette maison, on vous dira que se trouvent également les jumeaux. Et vous allez voir que quand un être humain a des problèmes, on lui recommande d'aller voir ces choses-là. Mais je viens de détailler le principe. Je disais tout à l'heure qu'on est confronté aux exigences de la dualité. Et j'ai parlé de Ida et Pingala. Maintenant, le Sushumna, qui est le canal central, c'est ça qui nous permet de sortir, je dis c'est le serpent céleste, mais qui est en nous, appelé énergie, mais qui nous permet de sortir de ce cycle de dualité. Mais comme dans la loi spirituelle, dans le monde spirituel, c'est l'intérieur qui devient extérieur, vous allez voir que quand on n'a pas la connaissance de ces pouvoirs au-dedans de nous, c'est-à-dire que de cette énergie serpentine invisible en nous, naturellement, comme les formes pensées créées et que l'esprit qui agit sur la matière, ces choses nous laissent des symbolismes extérieurs qui nous montrent justement que nous avons tel problème au-dedans de nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, comme on le dit, on dit la différence entre le sexe et le tantrisme. Quand quelqu'un a un problème, on lui dit qu'il a des problèmes. Vous allez voir qu'il a des problèmes avec le dent. Vous allez voir que c'est son énergie de Kundalini est perturbée. Effectivement, c'est une énergie serpentine. Donc quand c'est perturbé, vous allez n'importe où, on vous dira que vous avez un problème avec le dent. Mais le dent qu'il faut régler, c'est sur serpent, au-dedans de soi. Vous avez problème avec, on vous dit, vous avez problème avec les Minona. Les Minona, c'est le principe de la femme. Et c'est ça le Inda, le côté gauche, le côté lunaire. Le Ida dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez problème, on va dire que les jumeaux, c'est les énergies en fait qui régissent en fait la dualité de ce monde. Donc, la sexualité, c'est vrai que ça a un principe actif sacré, le sexe. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, le sexe est l'autel d'adoration des dieux. Et l'amour entre un être humain, c'est-à-dire que l'homme et la femme, c'est l'adoration des dieux. Donc, ça veut dire que quand un homme et une femme sont ensemble, c'est qu'ils sont en train d'adorer Dieu. C'est là, il y a le principe de l'union et de l'unité. En fait, l'homme dans sa nature originelle, il est androgyne. C'est-à-dire que l'esprit est androgyne. Vous voyez? Mais quand l'esprit se manifeste, il y a ce qu'on appelle la double polarité. Cette double polarité, c'est ça qui permet en vous se trouve une femme. C'est votre côté masculin
qui est connu. On sait que vous êtes un homme, mais vous avez votre côté féminin qui n'est pas visible. C'est ce côté féminin qui n'est pas visible qui nous permet d'avoir une attirance envers la femme. C'est-à-dire que l'homme recherche à s'unir avec la femme, et la femme aussi, ayant ce côté masculin en elle, elle a cet attrait, ou bien comment dirais-je, elle a ce désir d'aller vers un homme. Vous voyez, c'est ce principe, c'est dans cette union que l'on retrouve l'unité là, originelle, qui nous permet de se connecter à la source originelle. Maintenant, le problème qui se pose, le tantrisme n'a pas besoin des rapports sexuels avant de nous connecter à cette source. Par contre, la méthode la plus simplifiée, basique, naturelle, qui permet en ce que les lois de la nature puissent perdurer à partir de l'union de la femme, c'est-à-dire que l'homme et femme, les deux sexes, on peut dire que c'est un principe tantrique. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire que, et c'est à ce niveau que certains occultistes occidentaux, en temps, étaient partis dans l'Asie pour s'instruire dans les sciences tantriques. Parce que quelqu'un qui utilise les tantras, c'est celui qu'on appelle un tantrika. Donc, quand ils sont revenus chez eux, comme ils voyaient sur les murs des temples Shiva et Kali, Vishnu et Lakshmi, Brahma et Saraswati, c'est-à-dire que l'énergie qui régit le temps éternel, qu'on appelle Chronos, Kali ou bien Minona, il faut comprendre un peu, l'énergie de la préservation, qu'on appelle encore Vishnu, vertu, et l'énergie de la création, c'est-à-dire qu'on parle du démiurge, c'est Brahma. Donc cette énergie est sa Shakti est Saraswati. Donc vous voyez un peu, donc la déesse qui permet de créer le monde. Donc quand ils sont partis voir ces principes, pour eux, c'est qu'il s'agit de la sexualité. C'est là l'enseignement tantrique originel a été dénaturé. C'est-à-dire que quand on parle de tantrisme, les gens se disent qu'il s'agit de Kama Sutra. C'est vrai que les Kama Sutras sont juste des postures de yoga. Oui. C'est-à-dire qu'il y a certaines postures, quand on se met dans ces postures, on déclenche certaines énergies. Oui. On ouvre nos chakras pour recevoir certaines énergies de l'univers. Vous comprenez un peu? Donc les gens ont compris cela, mais ils ont adapté ces principes, ces postures-là, pour des fins, en fait, un peu beaucoup plus charnelles. Ce n'est pas transcendantal. C'est ça qui a basculé la compréhension authentique, intrinsèque même de ce que c'est que le tantrisme. Quand on dit le tantrisme, c'est que c'est se connecter à notre ego supérieur. C'est-à-dire que la force absolue. Ce n'est pas une question des rapports sexuels. Donc c'est ça, il faut que les gens comprennent. Donc, quand on dit « je suis tantrique », ce n'est pas celui qui fait les rapports sexuels, non. Parce que le tantrisme, c'est retrouver notre paix à partir d'un travail spirituel qui nous connecte à la force divine. Okay. Et quelle est maintenant la portée spirituelle du réveil de la Kundalini? Oui, en fait, je l'ai dit tout à l'heure que la Kundalini, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que dans le chakra du sexe, par exemple, vous allez voir que se trouve ce que nous appelons les agrams. C'est-à-dire que le lotus a 6 pétales. Dans nos cultures en Afrique, vous allez, on parle de Wibajaka. Donc c'est la calebasse fermée. Là, c'est sacré, c'est fermé. Donc on n'ouvre pas ce chakra n'importe comment. C'est pourquoi le principe, le chakra, Swadhishan dit « je suis sacré ». Tout est sacré. Le sexe est sacré. Donc ça voudra dire que dans ce chakra, quand on fait l'activité sexuelle qui est pure, c'est-à-dire que l'homme, la femme est dans une conscience pure, l'homme est dans une conscience pure, les deux s'unissent, naturellement cet acte éveille la Kundalini. Et vous allez voir, hein, entre griffes, lors de nos activités là, entre femmes et mari, là, vous allez voir qu'il y a des gens qui tremblent. C'est pourquoi je vous disais que l'énergie, c'est une énergie serpentine qu'on ne nous explique pas. Et effectivement, quand cette énergie est éveillée, ça donne une joie.
vous allez voir que, en fait, quand cette énergie est éveillée à travers cette activité, entre l'homme et la femme, vous allez voir qu'après l'acte, la femme est contente, l'homme est content. Vous allez voir, c'est ça que je disais au début de l'émission, qu'on se connecte à la joie suprême. Et c'est cette joie qui nous libère en fait du cycle de la dualité, c'est-à-dire que de la dualité, c'est-à-dire qu'on est dans la souffrance, on ne soucie plus de ça, on vit seulement la joie dans notre instant présent. Donc, la Kundalini, quand ça s'éveille, vous allez tout ce que c'est que les blocages qui nous empêchent d'être équilibrés, quand notre Kundalini s'éveille, ça développe en nous ce que nous appelons les siddhis. Les siddhis sont des pouvoirs qui sont endormis en nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait même certaines choses, on priait, on peut prier, on prie, ça ne se réalise pas, ou bien on pense à quelque chose difficilement, on atteint nos objectifs. Quand l'énergie là n'est pas stable, là, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. C'est qu'on sera toujours dans l'insécurité. Parce que tantôt, on est dans le cycle lunaire. Et vous allez voir que j'ai parlé tout à l'heure de Ida. Dans Ida, est gouverner ce que nous appelons tout ce que c'est que les dieux et les déesses qui sont dans les régions lunaires. C'est le canal lunaire de l'homme. Le canal, c'est le canal du gauche. Mais il y a le canal du côté droit, Pingala, qui est le canal solaire. Donc, tous les dieux et les déesses vont nous permettre de monter, de vivre un peu dans la pureté, sont dans ce canal solaire. Mais le canal central, c'est ça qui maintient notre spiritualité avec notre spiritualité pure avec l'origine. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un se connaît spirituellement, on dit, il a réalisé le soi. Parce que ce soi, dans ce soi, se trouve condensé ce que j'ai dit, l'énergie mère. Cette énergie mère, elle n'est pas visible, mais quand même, ses manifestations sont visibles. Vous allez voir que dans certaines écoles ésotériques qui font usage des tantras, vous allez voir, souvent quand cette énergie est montée et qui n'arrive pas à contrôler, des gens se comportent de façon bizarre comme possédés. Parce que l'énergie là, ça saoule. C'est une énergie très très puissante. Et quand cette énergie, par exemple, des gens qui comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont mal comportés sur le plan sexuel, parce qu'il arrive qu'on n'arrive pas à contrôler les désirs sexuels. Parce que, comme je l'ai dit, la Kundalini a pour premier chakra de manifestation le chakra du sexe. Donc, vous voyez un peu, donc, il y a cette possibilité de faire monter la Kundalini involontairement, mais pas l'activité sexuelle, mais pour faire de façon volontaire monter la Kundalini pour en profiter. Ceux-là, ils sont ceux qu'on appelle les tantriques. C'est des gens qui maîtrisent le processus tantrique des tantras, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans certaines conditions pour que ce pouvoir s'éveille. Mais le danger, c'est que quand ce pouvoir s'éveille et qu'on n'arrive pas à contrôler cela, ça peut encore nous détruire. Très bien. Alors, il existe combien de voies combien de voies tantriques existent-ils réellement? Bon, en toute franchise, quand on parle des voies tantriques, il existe 3. Et je vais vous donner les explications. Vous allez voir, la première forme de pratique tantrique qui existe, c'est le tantrisme, ou les pratiques tantriques du côté du canal lunaire, Ida. Dans cette pratique tantrique, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'alcool. Et vous allez voir ce principe existe dans certaines pratiques en Afrique, c'est-à-dire que quand on veut communiquer avec certaines forces, faire des démonstrations de force, on prend les trucs avec alcool, etc. On est saoulé et là maintenant on entre en contact avec le canal lunaire. Et le canal lunaire, c'est ça notre nature. Les forces de la nature, les génies de la nature, les fantômes, toutes ces forces se trouvent dans le canal lunaire. Maintenant, les forces qui nous permettent de retrouver un peu notre équilibre, de vivre dans la vertu, dans la créativité, c'est le canal droit. Donc ça interdit, ce côté tantrique interdit l'alcool, le sexe. Maintenant, le tantrisme, la branche tantrique la plus puissante et indépendante des deux, c'est les tantras du milieu. Les tantras du milieu, ce processus nous permet en fait, par des exercices pratiques, pas des mantras, on se connecte directement par des exercices pratiques à cette énergie. C'est-à-dire que cette énergie, vous allez voir, d'autres vous diront que quand
vous entrez dans le bouddhisme, on va vous dire de réciter des mantras, d'être dans telle posture, jusqu'à ce que vous atteignez l'éveil. Et vous allez voir, le maître Bouddha qui était confronté aux démons de la chair, c'est-à-dire que les femmes belles, ses preuves de la vie, il est assis sous l'arbre de Bodhi et il luttait contre ses propres pensées, jusqu'à ce que quand la Kundalini s'est élevée, il a atteint ce qu'on appelle l'éveil. Et quand on atteint cet éveil, on est plus sujet à la souffrance. Donc ce milieu, ce côté, ça n'a pas besoin des choses que j'ai citées tout à l'heure. Ça a juste besoin de le mental fixé sur l'absolu, réveiller lentement ce pouvoir pour nous connecter à la région absolue. Très bien. Donc c'est ça. Alors, quelles sont les divinités ou les entités de la nature qui interviennent lors des pratiques tantriques? Les divinités, vous allez voir, dans les divinités qui interviennent souvent dans les pratiques tantriques, c'est souvent les Dakini. C'est des démons, en fait, féminines. Quand on dit démons, ça peut être des génies de la nature. Dans le monde matériel, c'est-à-dire que le triangle, comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de l'hexagramme solaire. L'hexagramme, il y a le triangle lunaire et le triangle solaire. C'est-à-dire que le triangle qui nous connecte à notre nature supérieure et le triangle qui nous permet de dominer ce monde matériel. Donc, dans les pratiques tantriques, il y a cette possibilité de faire recours aux dakini de la nature, c'est-à-dire aux esprits féminins de la nature, c'est-à-dire que ces esprits qui aiment la luxure, donc ces esprits sont dans la nature. Et vous allez voir que quand on déclenche le processus c'est-à-dire ceux qui sont souvent aussi dans le côté gauche, quand ils déclenchent ce processus-là, ils ont très souvent des envies sexuelles. Et vous allez apprendre souvent que, on dit que celui-ci est un tantrique, mais il a commis des actes sexuels sur les disciples ou bien les trucs là. Vous allez voir, ce n'est pas de leur faute. En fait, quand le processus est déclenché et que l'énergie devient incontrôlable, alors que le but, c'est de pouvoir gérer l'énergie et être en harmonie. Donc, les Dakini sont souvent les déesses qui se manifestent surtout dans les côtés tantriques, ce qui fait que pour se connecter à la région absolue, c'est l'énergie féminine en fait qui permet en fait ce processus. Ce processus, vous allez voir que ce serpent que je disais tout à l'heure, on dit que le serpent qui régit notre Kundalini, c'est Sheshananga. Sheshananga est régi par en fait celle qu'on appelle la déesse primordiale, la mère primordiale, ça veut dire Adi Shakti. Vous voyez donc, toutes les divinités de la nature, c'est-à-dire que quand on vient au niveau de l'élément air, l'élément air, l'élément air dans la nature inférieure, l'élément air a des esprits féminins et masculins qui y résident. Maintenant, il y a aussi l'aspect transcendantal de l'élément air qui n'est ni esprit féminin, ni esprit masculin, c'est-à-dire que c'est androgyne. Vous voyez un peu? Dans l'élément feu, pareil. L'élément eau, pareil. L'élément terre, pareil. Donc, ce qui fait que quand vous venez au niveau de l'élément air, vous allez voir, mais pourquoi on dit dansou et dansi chez nous? Vous allez au niveau de l'esprit du feu, vous allez voir que les sylphides et les sylphides, vous allez voir que donc il y a toujours le côté masculin, le côté féminin. Vous allez au niveau de l'eau, on vous dira mais que les Odines et les Ondines. Donc, vous allez au niveau de la terre, des Gnomes et des Nomides. Oui, je crois, des Nomides. Donc, c'est pour dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut retrouver on recherche l'équilibre, on est obligé de travailler avec le côté dualiste. Si vous travaillez avec le côté, l'élément, le masculin, vous ignorez le féminin, vous allez commencer par avoir encore avec le même élément, mais avec sa nature, soit masculine, soit ou féminine. C'est-à-dire que si vous travaillez avec le côté féminin de l'élément air, tout en ignorant le côté masculin, vous n'équilibrez pas. Ça. Donc vous voyez un peu, donc les Dakini là, les déesses là se trouvent dans, cette dieu se trouve dans tous les éléments et planètes. Donc, quand on veut travailler avec les tantras, dieux et les déesses, dans les pratiques tantriques, on les unit, on travaille pour retrouver l'unité. C'est le travail qui se fait. Très bien. Alors, est-ce que l'homme peut-il s'élever spirituellement à partir des pratiques tantriques? Oui, on s'élève à partir des pratiques tantriques, mais le problème est que
les pratiques tantriques telles que ça s'enseigne de nos jours, ça ne permet pas de se lever. Parce que aujourd'hui, vous allez constater que depuis un moment, comme je l'ai dit, qu'il y a du désordre. Le désordre, quand on dit du désordre, c'est que là où il n'y a plus d'ordre. Les tantras, ça nous permet de se connecter à la mère primordiale, l'énergie mère qui régit toutes choses. C'est ça qu'on appelle Adi Shakti. Maintenant, les gens se déconnectent de cette notion. Et puis, ils font leur propre désir charnel. C'est-à-dire que quand on dit le tantrisme, vous allez voir la plupart des gens, les gens disent mais que la magie sexuelle, la sexualité sacrée, etc. Le sexe est sacré, on n'en disconvient pas. Mais dans les chakras, vous allez voir vous-même que le sexe fait partie des chakras les plus inférieurs. Le sexe est dans les régions lunaires. Les chakras lunaires, les 3 premiers chakras sont des chakras lunaires. Et le sexe en fait partie. Donc, le sexe, justement, ça nous permet de se lever. Mais avant de se lever avec le sexe, c'est qu'il faut avoir atteint une conscience pure en spiritualité. Et vous savez exactement ce que vous faites. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est que vous prenez le sexe comme jouet. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. Parce que dans le Muladhara chakra racine, il y a une déité que nous appelons Ganesh. C'est-à-dire que celui qui repousse, qui combat la mauvaise utilisation du sexe. C'est-à-dire que là où réside s'endorme ou s'enroule dans notre chakra racine, le serpent, c'est dans cette région se trouve Ganesh. Et Ganesh, en quelque sorte, sur le côté transcendantal, on va dire que c'est l'énergie qui combat les forces du mal. Donc là, quand quelqu'un commence par faire mauvais usage ou bien mauvaise utilisation de son énergie sexuelle, Ganesh se fâche et il quitte le chakra Muladhara. Alors que là, on dit souvent que c'est le ciel du Saint-Esprit. C'est que Muladhara, vous allez voir que même c'est souvent rouge. Et c'est ça qui nous permet d'équilibrer notre vie dans les 4 éléments. Donc quand Ganesh, qui est le gardien du seuil là, il quitte, l'individu commence pas à avoir des problèmes. Quand il va quelque part, on va lui dire qu'il a des problèmes, il faut voir le legba. Parce que en fait, sur le plan, dans notre société, le principe est matérialisé dans cette dimension. C'est-à-dire que vous allez voir que vous allez dans un village, vous allez voir souvent on représente ce principe que c'est le protecteur d'un village. C'est comme ça Ganesh. Mais Ganesh ici, Ganesh n'aime pas le désordre. Ganesh aime la pureté. Donc, si Ganesh aime la pureté et n'aime pas qu'on utilise n'importe comment en désordre l'énergie sexuelle, comment on peut me dire qu'en déclenchant n'importe comment le processus sexuel, bien en faisant les rapports sexuels n'importe comment, sous prétexte qu'on pratique le tantrisme, que c'est une élévation spirituelle? Non. Parce que avant qu'une femme et un homme ne puissent même faire ce que nous appelons la sacrée du sexe, il faut que la femme soit développée spirituellement. Il faut que l'homme soit développé spirituellement. Quand les deux se connaissent exactement dans ce qu'ils font, ils peuvent faire ce qu'on appelle produit ce qu'on appelle la magie de la création. Alors, quelles sont les sciences occultes qui ont des liens avec les pratiques tantriques? Oui, il y a plusieurs sciences occultes. Vous allez voir que dans la science kabbalistique, par exemple, on va vous dire que Keter est dans le Malkout et Malkout est dans le Keter. C'est-à-dire que vous allez voir que on dit en haut il y a Métatron et en bas il y a Sandalphon. Mais Métatron descend en bas pour s'unir à Sandalphon. Parce que quand on dit Sandalphon, c'est vrai que dans cette dimension du monde de la Terre. De la Terre, mais dans une autre dimension. Et c'est ça en fait. Dans chaque élément, on l'a dit tout à l'heure qu'il s'y trouve des éléments, des énergies, mais sous plusieurs dimensions. Donc Sandalphon en fait partie. Vous comprenez un peu de la Terre. Mais en fait, je vais expliquer quelque chose. On dit souvent que dans le langage de chez nous, que le mari de la Terre, c'est le ciel. Donc ce qui voudra dire que ici, doit s'unir au dernier chakra. Afin qu'on ne puisse produire ce que c'est que la magie de la création, ou bien qu'on puisse obtenir ce qu'on veut, créer quelque chose de positif dans le monde, ici doit être uni au dernier chakra. C'est-à-dire que si nous laissons le chakra racine, notre tête doit être unie à notre cesse. Quand la tête
La tête, c'est le ciel. On dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, c'est dit que la tête doit descendre et s'unir avec la terre. En fait, c'est le phénomène de l'hexagramme. C'est l'hexagramme. Ouais. Donc, toutes les traditions et religions ont des liens avec ce que nous appelons les pratiques tantriques. C'est ça, j'ai dit, chez nous ici, on dit souvent que le ciel a pour femme la terre. Ça, c'est dans nos traditions. Ouais. En Kabbale, on parle de Keter uni à Malkout. D'accord? Nous quittons là, nous rentrons dans le yoga. On va nous dire que le soi intérieur, le soi intérieur doit s'unir à Para-Atma, l'âme suprême. C'est ainsi que l'être humain s'équilibre sur le plan matériel et spirituel. Donc ça dit que ce principe se trouve dans toutes les traditions. Très bien. Alors quel est le rôle des mantras dans les pratiques tantriques? Oui, les mantras. Vous allez voir, quand on dit les mantras tantriques sont très puissants. Parce que les mantras jouent un grand rôle dans ce qu'on appelle le tantra. Vous allez voir. Et quand on dit les mantras, il y a au moins 3 catégories. Il y a des mantras que nous appelons des mantras védiques. D'accord? Il y a des mantras puraniques. C'est-à-dire qu'il y a des textes mythologiques. Dans ces textes se trouvent des phrases sacrées qu'il faut réciter comme une histoire ou bien comme un chant. Mais la troisième phase, c'est les mantras tantriques. Les mantras tantriques sont très puissants. C'est qu'en faisant recours à ces mantras, on appelle tous les dieux et les déesses de l'univers pour venir vers nous afin de s'équilibrer. Maintenant, le problème est que quand l'individu n'est pas équilibré et qui fait recours aux mantras tantriques, les mantras tantriques, c'est-à-dire que quand on les prononce mal, ça a des conséquences automatiques. Alors que les mantras védiques n'agissent pas de la sorte. Les mantras tantriques, quand on prononce mal, ça a des conséquences automatiques. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont cette tendance à réciter n'importe comment des mantras dans la société. Vous allez voir qu'il y a aussi des écoles. On enseigne ces mantras tantriques aux gens alors qu'ils n'ont pas fait l'initiation tantrique. Qu'est-ce qui se passe? Les gens déclenchent les processus, ils provoquent la Kundalini, mais ils sont perturbés. Vous les voyez, ils sont initiés, mais ils sont perturbés. Parce que les mantras tantriques sont très puissants. Et les mantras, c'est que ça soumet, en fait, quand on dit mantra tantrique, on récite, ça fait recours aux dakini. Les dakini sont violentes. Et avant même de faire appel à une déesse qui est calme, tendre, il faut avoir atteint une conscience très élevée. Sinon, la plupart du temps, quand on déclenche un mantra tantrique, c'est pour appeler des forces violentes. Vous allez voir, souvent on dit chez nous, Kenesi. Vous allez voir que c'est une forme féminine violente. C'est comme ça, en fait, les mantras tantriques. Ça fait appel aux forces féminines ou bien aux forces de la nature, aux forces violentes. Maintenant, quand vous atteignez une conscience un peu élevée, vous pouvez faire recours aux forces qui viendront pour vous apaiser le mental. Et quand le mental est apaisé, l'homme demeure dans le sang, la conscience sans pensée. Alors, la mauvaise utilisation des forces tantriques, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur notre vie? Oui, rapidement, parce que c'est vrai que d'autres font des pratiques tantriques pour provoquer des réalités matérielles. Parce que c'est vrai, parce que je l'ai dit au début de l'émission que notre énergie Kundalini, c'est la Kundalini énergie, mais quand c'est en harmonie, tout évolue et tout est en harmonie, on est équilibré, quoi, on n'a pas de problème, quoi. C'est qu'on est en joie, on veut se dire, mais qu'est-ce que toi tu fais et puis tu es tout le temps en joie. Donc vous voyez, vous allez souvent, c'est quand la Kundalini est équilibrée. Mais quand la Kundalini est éveillée, c'est-à-dire qu'on réveille le serpent et on n'arrive pas à entretenir avec des pures vibrations, des pures pensées, des purs sentiments, des pures actions. C'est que la Kundalini, c'est que le serpent descend en fait dans ce qu'on appelle l'abîme. C'est que l'énergie réveillée redescend en fait dans l'abîme. Et quand ça redescend dans l'abîme, les démons qui ont soif de l'énergie vitale avec des zombies là,
sortent des régions inférieures et commencent par perturber la vie de la personne. C'est là où on commence par pleurnicher. Ma vie, rien ne va, hein. Je fais ceci, j'ai des problèmes. Je fais ceci, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec telle divinité. Et quand vous avez des problèmes avec la Kundalini, tant qu'un travail adéquat ne se fait pour vous repositionner dans votre chakra, vous pouvez faire tous les rituels aux éléments. Hein. Ça ne passe pas. Parce que c'est la Kundalini qui maintient les éléments en équilibre. Vous allez voir, même quand on dit Pharaon a déposé de façon symbolique sa baguette magique dans la Bible, et Moïse, et les deux forment le caducée. Oui. Mais ce qui maintient les caducées en équilibre, c'est la Kundalini. Mais le caducée, si vous voyez le caducée d'Hermès, vous allez voir, il y a un côté régi par les deux éléments, c'est-à-dire que l'air et feu. Il y a un côté qui est régi par l'eau et la terre. Donc, c'est les deux ensemble, les deux serpents-là. Ces deux serpents forment les quatre éléments. Mais le principe du milieu, c'est l'esprit transcendantal. Donc, quand l'esprit transcendantal est équilibré, naturellement, les éléments, ceux dont vous avez besoin, les esprits même œuvrent pour vous l'octroyer. Mais quand on perturbe cela par nos activités, comme je l'ai dit, les activités sexuelles, désordonnées, c'est-à-dire qu'il faut avoir une pensée saine en allant vers le sexe. C'est-à-dire que ceux qui disent que c'est un jouet, ils violent la loi du sacré. Donc ceux-là, très souvent, ça tire des problèmes. Et c'est quand ces problèmes commencent, c'est souvent difficile de parier à ça. D'accord. Merci Germain Aziel, vous êtes angiologue et exorciste. Merci pour vos explications au sujet des pratiques tantriques. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.